Bienvenue dans Histoire lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. L'allaitement n'est pas qu'une histoire entre une maman et son bébé. Le deuxième parent a un rôle clé à jouer et l'allaitement ne signifie pas le mettre de côté. Dans cet épisode, nous recevons pour la première fois un papa, Clément, qui s'est énormément investi dans l'allaitement de sa femme et pour qui trouver sa place n'était pas un problème. Ensemble, nous avons parlé de la place du second parent ainsi que du manque de soutien et de formation du personnel médical. Bonne écoute! Bonjour à toi, Clément, et merci d'avoir accepté de venir raconter ton expérience. On va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux présenter rapidement ta famille et dire depuis combien de temps ton bébé est allaité? Alors, moi je m'appelle Clément, ma femme c'est Mélanie et on a un petit Jules qui est né, le 6 novembre 2019 donc il est allaité depuis cette date-là, hein, depuis environ 10 mois et demi. Et tu pensais quoi de l'allaitement avant la naissance de ton enfant? Est-ce que tu avais déjà réfléchi? Ouais, on avait déjà pas mal parlé avec ma femme de ça, c'était un réel souhait de ma femme donc vu que c'était un réel souhait, je m'y suis un peu intéressé et on s'est dit que c'était le la meilleure option pour notre bébé quoi donc on s'est un peu documenté dessus, mais je l'ai soutenu tout de suite. Et tu t'es renseigné sur l'allaitement pendant la grossesse, ou c'est uniquement ta femme? On s'est renseignés, tous les 2, je veux dire, un peu plus elle vu que elle allait être, on va dire, le 1er acteur de cet allaitement. Mais sinon non, on cherchait tous les 2 des articles, sur internet, et puis, soit l'un, trouvait un article et le partageait à l'autre, et vice versa, quoi. Et vous avez fait une préparation à la naissance? Ouais, on a fait une préparation à la naissance, vu que c'est notre premier enfant donc, c'est tout nouveau pour nous donc, on a fait une préparation à la naissance, mais, passage sur l'allaitement, c'est quand même quelque chose, d'assez court pour notre part. Heu, parce que c'était plus enfin, on parle un peu de l'allaitement et puis après c'est du biberon, enfin c'est un peu c'est l'heure où les 2 heures, elles sont un peu scindées en 2 sur ces 2 thématiques donc c'est pour nous un peu léger. Et ça vous a aidé quand même ce cours de préparation à l'allaitement? Enfin, du coup, à l'alimentation? Ou pas tellement par rapport à ce qui allait suivre, Pas tellement parce que au final, nous, on se renseignait de notre côté et tout ce qu'elle nous disait, en fait, on le savait déjà donc c'était plus une heure, qu'on était, «obligés» entre guillemets de faire et que, tout ce qu'elle disait, on le savait déjà. Et du coup, comment se sont passés les premiers jours à la maternité par rapport à l'allaitement? Alors les premiers jours à la maternité, bon, déjà, quand, mon fils est né, c'est compliqué parce que ma femme, elle venait d'accoucher, elle était encore, sous péridurale et cetera et direct, dès que le bébé est sorti, et qu'on l'a nettoyé, enfin qu'ils ont fait leur check-in complet, ils ont demandé direct, «Vous souhaitez allaiter?» Donc on a eu le temps de dire, «Oui» et hop, ils ont posé, notre fils, sur sa maman et puis, sans explication, puis elles sont parties. Puis voilà, pas de mise en Ah ouais, scène du d'accord. tout. Donc vous êtes débrouillés vraiment complètement Voilà, tout seul, quoi. voilà, vraiment tout seul, c'est, «Ah vous voulez allaiter? Bah allez, démerdez-vous» et puis, c'est comme ça. Donc c'était, Et ça s'est quand même bien passé ou pas, du coup, cette première mise au sein ou c'était bah, vraiment, disons que nous, on était encore un peu sous l'euphorie de la naissance. Ma femme, elle était encore, un peu dans le coltard, elle était encore perfusée, donc elle avait plein de fils. Elle était avec le tensiomètre et cetera, donc pour la mise au sein, en plus, elle était mal installée, sur un lit d'hôpital, d'accouchement, c'est pas le top. ouais, non, c'est pas confortable, ouais. Voilà, du tout. Donc ouais, c'était vraiment compliqué. On a essayé à 2, il prenait un peu et puis voilà, quoi. C'était vraiment, difficile au début. Du coup, toi, tu as vraiment eu un rôle à jouer, quoi, dès le début, pour l'aider, la première mise au sein, quoi. Ça, c'est clair dès le début parce qu'au final, bah, pas de personnel soignant, ils sont tous sortis de la pièce.
C'est fou quand même. Heu, on s'est retrouvé un peu seul au monde, c'était un peu bizarre comme sensation et puis, au final, il y a je sais plus si c'est une infirmière ou une aide puéricultrice qui est revenue et qui nous a dit, ouais, il faut absolument lui donner du lait parce que c'était, un gros bébé, il faisait 4,10 kg et donc selon elle, il fallait obligatoirement lui donner du lait. Tu veux dire des préparations artificielles? Non, non, du lait, enfin qu'ils ont à l'hôpital, Ah oui, d'accord. voilà. Mais en fait, parce que selon elle, on lui donnait pas assez au départ. Donc nous on était un peu sur le sur le cul Ah quand même, genre parce dès le début, ils vous ont c'est découragés quoi, ça, c'est fou. direct. Donc du coup, on a quand même négocié pour avoir une pipette et pas un biberon parce qu'on s'est dit, on savait Ah vous déjà, saviez ouais, on déjà, sait déjà. ouais, d'accord. On sait déjà et puis mais elle nous soutenait quand même: «Ouais, mais de toute façon, sans biberon, enfin avec un biberon ou pas, il y aura pas de confusion machin», donc elle était pas du tout au courant, quoi. Mais on a quand même réussi à avoir la pipette. Sauf que, là, c'était un gros crève-cœur, on s'en souviendra toute notre vie, c'est qu'elle a pris notre fils, la sage-femme, elle s'est assise dans le coin de la pièce, elle a pris la pipette et c'est elle qui a donné, le lait, à mon fils. Elle vous a même pas laissé Non, faire? non, même pas demandé, rien du tout, elle a pris la pipette, hop et direct, Si petit en plus, c'est enfin ça et puis hop, elle le caressait en lui donnant la pipette: «Ah mon petit chat», tout ça. Alors nous, on était là à côté, enfin c bah, ouais, mais parce qu'en plus quand tu viens juste, d'avoir ton bébé, tu t'oses pas forcément t'imposer quoi, bah, c'est tu ça, sais même pas déjà toi quoi faire donc c'est ça, tu c'est fais ça, confiance quoi. c'est ça. Sauf que là, bah, c'était, un des plus gros regrets, je pense, qu'on a eu parce que, Ah ouais, je enfin comprends, voilà ouais. quoi, c'était vraiment spécial et du coup, ouais, après retour, dans la chambre, et une autre femme nous a aidé à mettre au sein, mais bon, il y avait quand même un peu de difficultés, quoi. Mmh. Du coup les premiers jours, ça a été compliqué pour lui de téter? Ouais, c'était compliqué, il faisait apparemment des petites tétées et pas très efficaces et puis, bah, c'était le début des crevasses, quoi, direct, d'emblée. Et du coup, vous avez continué à compléter, c'est ça? Non, en fait, elle complétait pas. Elle voulait juste lui donner, enfin quand ma femme a accouché, hein, elle a donné direct, parce qu'apparemment c'était un bébé de 4 kilos, donc il fallait lui donner tout de suite, enfin bon, on n'a pas très bien compris pourquoi, mais bon, Ça n'a pas de sens. c'est ça, surtout qu'il fait quelques J'aurais dit encore un petit bébé, donc pourquoi pas cette, voilà, voilà, mais là, bon. voilà, bon bref, elles ont donné quand même, soit, mais après non, après il y a plus de compléments. Il arrivait quand même à prendre bien du poids, Oui, oui, bah, du coup? il reprenait un Ouais? peu du Ah poids, ouais. ouais, il reprenait un peu du Bah, poids. tout allait bien au final, il arrivait quand même à Ouais, prendre? ouais, il prenait un peu, ouais. Après on faisait, bah, la feuille avec, bah, quand il a tété, quel sein et cetera, machin et ça allait bien apparemment donc sauf qu'il y avait des crevasses et cetera donc Et on vous a accompagné comment par rapport aux crevasses, pendant le séjour? alors, bah, il y a tout eu, il y a eu les bouts de sein, il y a eu, plein de choses, quoi. Je saurais plus exactement tout ce qu'il y a eu, mais la position, selon elles étaient pas bonnes. Après il fallait un bout de sein, après il en fallait pas, après il fallait mettre de l'anoline, pardon. Ouais. Faire des pansements avec, du lait, enfin on a tout essayé, sauf qu'il y avait toujours des crevasses et du coup nous on pensait qu'il y avait un frein, de langue. Ah, vous étiez déjà du coup renseigné Ouais, sur ouais, les bah, freins de langue? on pensait que c'était bizarre quand même qu'il y ait direct, enfin elle a eu mal, pas le premier jour, mais le deuxième jour elle a eu mal direct. Donc c'est pas normal qu'un allaitement commence comme ça, quoi. Donc on s'était un peu renseigné et on pensait qu'il avait un frein de langue. Et vous avez fait quoi du coup par rapport à ce frein de langue, Vous avez cherché quelqu'un pour pouvoir le couper? Alors, bah, déjà nous on savait pas comment ça se détectait, donc on a demandé au pédiatre, bon, on a demandé au pédiatre, avant la sortie de la maternité. Bon, il est passé en coup de vent en même pas 5 minutes, il a checké, notre bébé et puis, au revoir quoi, il a même pas il a regardé, dans sa bouche et il a dit: «Non, c'est bon, il en a pas». C'est un peu bizarre parce qu'il faut quand même tâter, il faut quand même bien regarder. Et puis, au final, ouais, bah, suivant, les 2 mois, d'allaitement, compliqués, on a cherché quelqu'un effectivement. On a trouvé quelqu'un sur, Toul parce que nous on est de Lorraine. On a trouvé quelqu'un sur Toul et qui coupait,
légèrement les freins et qui après nous a rebasculé chez un autre praticien pour, couper définitivement. Ça veut dire que vous avez fait 2 frénectomies? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, une première, c'est je sais plus comment ça s'appelle. J'ai plus les termes en tête, mais, au début, en fait, elle pouvait pas couper, parce qu'il était Une vache frénotomie peut-être, c'est ça? ouais, c'est ça. En fait, Ouais. il coupait, il était vachement le frein de langue, il était vachement profond et elle pouvait pas aller aussi profond que ça. Elle savait pas le faire, elle savait faire qu'en surface. Donc elle a préparé, en fait, on va dire la frénotomie pour, l'autre praticien. Et là, vous êtes montés à Paris peut-être? Ah non, on n'est pas monté à Paris, Ah, vous avez trouvé on a quelqu'un trouvé d'autre? quelqu'un à Nancy. Bon, OK. on aurait peut-être mieux fait d'aller, à Paris, mais Parce que je sais que souvent, enfin, moi, ça c'est arrivé à mon fils aussi, on conseille beaucoup, un oui, 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 je ORL, connais, je crois je ça, connais, Paris, ouais. je connais, mais bon, on aurait peut-être mieux fait d'aller à Paris parce que bon, c'était pas du tout un ami des bébés, hein, celui qu'on a fait. C'était vachement austère, bon, Mmh. après, il a fait le job, on va dire, mais mais bon, c'était Mouais. pas top, pour notre petit bout, quoi. Et est-ce que, du coup, après cette frénectomie, ça allait mieux au niveau, de la tétée? Ah bah, direct, d'emblée. D'emblée, c'était mieux, on a vu tout de suite une amélioration et puis, bah, du coup, après, il y avait plus de douleur. Ma femme a réussi à guérir, de ses crevasses et puis, bah, maintenant, c'est que du bonheur, quoi. Ouais, donc c'était vraiment ça le centre Ouais, du voilà, problème, voilà, quoi. c'était ça. C'était que ça et nous, on était, bah, on avait une intuition et puis tout le monde nous disait: «Mais non, c'était pas ça» et puis, au final, c'était ça. Du coup, tu dirais que c'était quoi ton rôle dans les tout débuts là, de cet allaitement? Ah bah, clairement, enfin, ma femme me le dit, si j'avais pas été là, elle aurait abandonné l'allaitement, clairement. Parce que franchement, on a passé, 2 mois très, très, très compliqués au niveau de l'allaitement. Mmh, à tel point qu'à un moment, quand il pleurait, bon, elle avait pas très envie de le mettre au sein, quoi, parce qu'à chaque fois, il lui faisait mal. Mmh. Donc bon, Ouais, normal. à chaque fois, moi, je la voyais comme ça, donc je faisais tout mon possible et puis, après, à un moment donné, quand on voit sa compagne, dans de tels états, on se dit: «Bah, on arrête, quoi», mais après, à chaque fois, on repoussait: «Non, on va recommencer, non, on va recommencer» et au final, bon, on a réussi à trouver la solution. Et dans le message que tu m'avais envoyé, tu parlais, d'engorgement aussi? Ah oui, oui, ça c'était un engorgement qui s'est passé. Bah, on a fait, une séance de photographie pour bébé là, de nouveau-né et c'était très long et du coup, pour endormir, le petit et la photographe à chaque fois, elle disait: «Ouais, faut lui donner à manger». Donc nous, bah, bêtement, c'était vraiment bête de notre part, on lui donnait à manger tout le temps, tout le temps, tout le temps et au final, bah, à force de stimuler, 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 bah, le sein il s'est engorgé, quoi. Donc du coup, c'était très compliqué aussi, quoi. Et vous avez vu IBCLC, c'est ça? Ouais, ouais, Une, on cancer en de a on lactation? en a vu une, ouais, qui est venue à la maison, donc bah, elle est venue, elle a essayé différentes positions et au final, ça marchait pas tellement et puis, on va dire qu'elle nous a donné une des solutions, super, c'était le DAL où là, je pouvais vraiment, aider, ma compagne du mieux possible, quoi, parce que comme ça, elle pouvait se reposer un peu et on lui donnait avec le petit doigt et le DAL, du coup, pour qu'il ait du lait, quoi, parce que sinon, il prenait pas assez, donc c'était compliqué. Ah, du coup, ta femme tirait son lait et après vous le donniez, avec le dalle, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Donc c'était très fastidieux parce que, ben, faut faire chauffer le lait, et puis, faut qu'elle tire quand même, faut se lever en pleine nuit et cetera. Ouais, ça fait du boulot en plus. Ouais, voilà, c'est du boulot en plus, quoi. Alors que si d'emblée on avait détecté un frein de langue, ça on n'aurait pas passé ces 2 mois de galère, Mmh. de C'est clair, ça aurait été quand même beaucoup plus facile dès le début. ouais, Mais voilà, ça, c'est c'est ça. aussi parce que, bah, la maternité, ils arrivent pas à savoir, à détecter et il y a aucun moyen de couper facilement, Oui, c'est ça, mais après, Ouais, les avec personnes pas notre femme, formées, ouais. c'est que, OK, si vous êtes pas formé, il y a pas de souci, mais recommandez-nous quelqu'un à aller voir directement si, Oui, c'est vous ça. avez le Mmh. doute, quoi. Il y a pas de honte à pas être formé, quoi, je veux dire, J'ai l'impression que c'est un tabou en France des professionnels de santé de oui, pas voilà. savoir reconnaître pour certains, qui peuvent pas tout connaître, en fait. Oui, voilà, c'est ça et du coup, ben, on est mal informé, mal conseillé et du coup, on passe par des moments comme ça, qui pourraient facilement être évités, quoi et ça, c'est dommage. Donner le lait de ta femme au dalle, ça t'a fait ressentir quoi? De pouvoir, entre guillemets «nourrir» ton enfant? Ça t'a
Alors moi, j'étais pas du tout dans cette optique de: «Il faut absolument que je nourrisse mon enfant», et cetera. Parce que déjà, bah, j'étais pro allaitement, donc pour moi, j'avais plein d'autres choses à faire avec mon enfant. Donc donner, le lait à mon enfant, oui, c'était plaisant. Bon après au début quoi. Après, c'était un peu fastidieux et cetera et Mmh. Ouais, le temps on aurait d'installer. préféré que, ça soit ma femme qui lui donne le sein plutôt que moi, au dalle avec le biberon et tout ce qui s'ensuit quoi. Et puis c'était synonyme de au final de douleur et de problèmes derrière, donc ça Oui devait pas voilà, non plus être un c'est ça et on avait tellement en fait la tête dans le guidon qu'on prenait même pas de mmh. plaisir à enfin on prenait pas trop de plaisir à le nourrir quoi en fait, au final. Cherchez Ouais, juste à vous en sortir. Ouais il y voilà, avait c'est peut-être même le stress de est-ce qu'il va prendre du coup assez de poids? Est-ce qu'il prend oui assez? voilà, Est-ce c'est qu'il a ça, eu assez? c'est ça, c'est ça. Et du coup, je suppose que tu as pas eu de problème à trouver ta place en dehors enfin même avec, l'allaitement? Ah ouais, non, aucun problème, aucun problème. Pas de problème du tout parce qu'au final, enfin, c'est un message que je passe à tous les papas, hein, qui ont peur de passer par l'allaitement parce que les stéréotypes, oui, je sais pas, faut que je nourrisse mon bébé absolument, il y a pas besoin de nourrir son bébé absolument, on peut, au moment d'échange, créer un lien, jouer avec, l'endormir, faire la sieste avec, enfin, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, plutôt qu'être buté sur cette idée de donner, à manger à l'enfant. Il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire avec. C'est clair. Donc moi j'ai pas eu de problème à m'intégrer dans cette relation, quoi. Oui, après on le ressent quand même, hein, qu'il y a un plus fort lien entre eux 2 qu'avec nous, mais après au final on tisse des liens différents et c'est ça qui est top. Et est-ce qu'il t'est arrivé de te sentir, inutile, pendant des moments d'allaitement de ta femme? Inutile, non, pas inutile, à part quand, bah, c'était les 2 premiers mois de galère. Là, oui, effectivement, quand, elle avait mal, que bah, je lui faisais des gants de toilette, d'eau chaude et je lui mettais sur le sein. Enfin, je faisais tout pour qu'elle soit bien et au final, à un moment, bah, elle avait quand même mal et là, on se sent, pas inutile, mais dépassé, en fait. On sait pas trop quoi faire. Impuissant Ouais, peut-être? voilà, impuissant, c'est Mmh. ça le Mmh mot. mh. Mais sinon inutile, dans l'allaitement, non, parce qu'au final, bah, on peut faire d'autres choses. On peut partager l'allaitement, ça peut être une séance câlin en même temps à 3, ça peut être, on peut faire autre chose en même temps, enfin on peut se parler, discuter, non, inutile, je me sentais pas inutile dans l'allaitement, non, pas du tout. Et on dit parfois aussi que l'allaitement, c'est un enfin, donner le sein, c'est, une réponse universelle aux pleurs des bébés. C'est-à-dire que, bah, quoi qu'il arrive, ça va le calmer. Est-ce que ça t'est arrivé de se retrouver dans cette situation où tu arrivais pas à calmer ton bébé et qu'il y avait que ta femme qui arrivait à calmer, ton Ah oui, bébé? oui, oui, ça m'arrive très souvent d'ailleurs, bah, quand, par exemple là, il dort encore dans notre lit. Et on l'endort, donc c'est ma femme qui l'endort au sein et on le laisse dans le lit. Et quand il se réveille, des fois dans la nuit, bon bah pour je ne sais quelle raison, sûrement pour avoir faim ou quelque chose, pour se rendormir. Moi, si j'arrive et que je le prends dans mes bras, il se rendormira pas. Il va me pousser, il va se tordre, il va tout faire pour que Ouais. je m'en aille quoi, et que dès que ma femme elle arrive, elle lui met le sein dans la bouche et donc ouais, effectivement, je vais pas dire c'est la réponse à tout, mais c'est vrai que c'est quand même, quelque chose, Ça marche plutôt je bien, trouve ouais. pas mal, ouais. C'est assez efficace. C'est clair. Et du coup, on parlait de la nuit, apparemment, il s'endort qu'au sein. Ça arrive quand même, je pense, souvent quand les bébés sont allaités. Donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, que ta femme, si elle s'en va le soir, elle peut pas s'en aller le soir Oh pour non, qu'il non, non. s'endorme? Ou alors si elle est pas là, ça marche? Alors au début, bah, on va dire jusqu'à oui, c'est 5-6 mois, 5 mois, on va dire. Ouais, effectivement, elle pouvait pas trop partir et vu qu'il s'endormait au sein, elle pouvait pas trop partir et moi je pouvais pas trop l'endormir. Mais au final Au final, moi, elle va des fois travailler, c'est le moment de la sieste, je l'endors facilement, en marchant dans le salon et puis il y a pas besoin de sein et il s'endort très bien, quoi.
Après bon, effectivement, il fait des siestes moins longues que s'il y avait ma femme à côté de lui et puis hop, un coup de tétou et c'est reparti, quoi. Mais c'est pareil chez nous, hein. Ouais, oui, c'est pareil, ouais. C'est ça, ça dort moins longtemps, mais bon après au final, Mais ça dort quand même. voilà, ça dort quand même, donc bon, non, ça va, on n'est pas dépendant de ce point de vue-là et puis au final, on a des réserves de lait dans le frigo, donc au pire des cas, si Vous le donnez toujours au dalle d'ailleurs, le lait, du coup? non, 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 on a fini ça parce qu'au final, là, il prend super bien le sein, donc on a arrêté le dalle. D'accord. Bon, on a arrêté le dalle d'ailleurs direct, après les 2 mois de galère, quoi. Dès que ça a été un peu mieux, on a tout arrêté et ça a été nickel. Et quand ta femme a repris le travail, parce qu'elle a repris le travail, non, c'est ça? Non, non, en fait, elle a pas repris le travail, elle fait juste du Ah d'accord. bénévolat là où elle D'accord. travaillait avant, elle est guide touristique, donc OK. elle fait, quelques jours par-ci par-là. Quand moi je suis en repos, de mon travail, elle va, une après-midi, faire des visites là-bas et donc du coup, c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Et là, du coup, vous lui donnez comment, le lait? Bah, au final, on s'arrange pour que quand avant qu'elle parte, elle lui donne une bonne tétée. Ouais, Après, au OK. final, je joue avec, je lui fais sa sieste et puis là, au Tu final, le mon emploi, distrais, ouais. il est diversifié donc au final, il mange quand même donc Mmh. heu, Il a pas forcément besoin pendant qu'elle est non, non, partie, en fait. non, voilà. Bon après, par contre, c'est open bar tétou, hein. Quand elle rentre, c'est Ouais. direct, hop, elle s'allonge, sur son tapis et puis direct, il vient téter, le sein. Ça, pas de souci, hein. Il va pas s'en passer non plus, hein, mais sinon non, pendant qu'elle est pas là, ça va, j'ai pas encore eu à taper dans les stocks qu'on a dans le frigo pour, Mais je pense qu'ils le savent, quand la maman est pas là, ils le sentent et souvent c'est bien différent, ouais. je pense, ouais, je pense. Mais bon, du coup, ça se passe très bien, quoi. Il y a pas de souci sur. Et par rapport à la vie de couple, parce que parfois l'allaitement prend beaucoup de place, surtout dans la fusion un peu de la maman avec son bébé. Est-ce que ça nuit un peu, tu penses, ou pas du tout? Non, moi je trouve pas du tout. Parce que au final, bah, oui, au début, hein, effectivement, quand, ils tètent toutes les 1 heure, 2 heures, enfin voilà quoi, on n'a pas trop de temps à nous. Mais au final, non, ça nuit pas du tout à notre vie de couple, enfin, à notre vie de couple, pardon. C'est quelque chose justement qui renforce notre couple vu qu'on est passé par des moments compliqués, Ouais. on s'est épaulés, on a cherché ensemble un moyen de régler ce problème. Donc ça nous a encore plus renforcés et puis non, on s'aime encore plus qu'avant. Ouais. Vous arrivez quand même à trouver du temps pour vous retrouver tous les 2. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, bon, bah, quand il faisait ses siestes au début, effectivement, elle restait avec ou bah, au début, on s'entend, on dormait tous les 3 ensemble, pour faire la sieste. Après là, en ce moment, bah, il fait des siestes, des fois elle est fatiguée, donc elle fait la sieste avec et puis sinon non, des fois, bah, on le pose, il s'endort dans son lit, on le pose, on a une caméra, on le regarde et puis nous on vit notre vie, dans le salon et puis voilà quoi. Ouais, ça fait du bien, j'imagine. Ah, c'est ça. Quand, Parce que nous, on est encore coincés avec les nôtres, alors du d'accord, coup. effectivement. Non, nous, On est un peu jalouse. Un petit peu. j'imagine, mais nous, ça c'est arrivé d'un coup. On a essayé une fois, ça a marché et puis Ouais, top. ça a marché quoi? 15 minutes, après une demi-heure, après 1 heure et puis, au final, parfait quoi. Ah ouais, il s'y est fait, au final, il s'est C'est rendu ça, compte qu'il pouvait y c'est ça, arriver. c'est ça. Mais bon, après nous, on dort toujours à 3, hein, ça c'est Ouais, on non, dort c'est dans notre pareil, lit. ouais. Il a son lit cododo à côté, mais bon, il est Ouais, ça fait le dortoir un ouais, peu, voilà, c'est j'imagine. ça. Ou la table de chevet de ma femme, vu qu'elle est de son côté, quoi, mais sinon, ça sert pas C'est à ça. grand chose. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des remarques par rapport à ton rôle de père avec l'allaitement? Je sais pas, des gens qui te demanderaient, «Mais est-ce que tu arrives à trouver ta place?» Ce genre de choses. Ouais, ouais, surtout mes collègues qui me demandent, Ça charrie un peu? oh non, ça charrie pas, mais c'est juste, des questions style, «Ah ouais, mais comment vous faites avec votre vie de couple?» Alors c'est des questions, qu'on poserait jamais à quelqu'un, un collègue comme ça, «Alors ça se passe bien ta vie sexuelle?» quoi, en gros. Ouais, Et C'est là, clair. il y a peut-être le cododo qui pose question aussi chez les gens, ouais, parfois, ils se voilà, demandent un c'est ça. peu, Ils se demandent là, ils se posent la question, mais Puis c'est des limites aussi, on Mmh. n'a pas l'habitude encore, je pense, oui. d'avoir ces relations-là. C'est ça et au final, bah, il te pose la question comme si c'était, quelque chose de normal alors que si j'avais pas eu d'enfant ou que
et jamais ils auraient posé cette question-là, quoi. Donc il y avait ces questions bizarres-là. Et puis oui, des gens qui font des gros yeux, style: «Oh, mais il dort encore, avec vous? Mais il a quel âge? Il va falloir qu'il dorme, dans son lit, Mmh. hein». Oui, oui, bah, après on dit oui et puis, au revoir, quoi. Mais Ouais, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, tu réponds: «Oui, oui» et puis ouais, voilà. c'est De bon. toute façon, au final, on fera comme nous, on le décide et puis c'est tout, hein. C'est on n'a jamais, fait en fonction des gens, ça c'est clair et net, hein. Et puis c'est important de pas toujours tout écouter enfin, sinon après on s'en sort plus, quoi. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, Faut pas tout prendre à cœur c'est parce ça. que même si c'est difficile parfois d'en avoir enfin, personnellement, il y a toujours après ça revient à chaque fois, Ouais, jusqu'à quand c'est et ça. c'est pesant donc C'est ça, c'est clair que c'est pesant, mais bon, après nous, on fait abstraction de tout ça et mmh, on vit notre vie comme nous, on l'a décidé et puis si ça plaît pas, bah, c'est pareil, hein. tant pis. Qu'est-ce que tu dirais à un papa qui a peur de pas trouver sa place avec l'allaitement? Est-ce que tu aurais des conseils à donner aussi? Oh, bah, comme je disais précédemment, il faut quand même essayer de s'intéresser à l'allaitement, à s'intéresser à ce que ça apporte comme bienfait, à s'intéresser à la relation que ça peut créer entre la maman et l'enfant et puis, ne pas se dire que, on sera totalement exclu de cette relation parce que c'est pas vrai. On peut partager ces moments, tétés, avec, notre femme et notre enfant, tranquillement, en faisant des câlins, des caresses sur le petit, après, quand, il a fini de téter, si jamais, au grand jamais, il a un row, lui faire son row. Après enfin voilà quoi, on peut facilement trouver sa place pour moi. Donc je dirais aux papas, de conforter leur femme, de faire, l'allaitement, d'être dans l'allaitement parce que c'est quelque chose de bah, moi, à chaque fois que je vois, ma femme qui donne, le sein à mon fils, moi je suis ébahi, j'ai encore un peu d'étoiles dans les yeux, quoi. Moi ça me Ouais. franchement, je C'est suis fascinant. ouais, voilà, c'est un peu fascinant, quoi. Surtout quand on sait derrière tous les bienfaits que ça apporte à l'enfant, juste avec, du lait d'une maman, c'est quand même incroyable. Mmh. Mais je pense qu'au final, si l'allaitement était plus répandu, on se poserait moins cette question. Oui, voilà. Bah, alors que c'est Ouais. c'est quand même un comble parce que c'est quand même, le la chose la plus vieille du monde, entre guillemets, quoi. Ça fait depuis la nuit des temps qu'on allaite les enfants, donc je comprends pas, enfin avec le lobby des entreprises, j'imagine, mais on est passé de plus, mettre en avant le biberon qui est et les laits infantiles que l'allaitement et ça, c'est dommage. C'est Ouais. dommage. Et est-ce que tu as eu des exemples d'autres papas qui allaitaient, enfin, pas qui allaitaient, mais qui avaient une qui avaient leur femme qui allaitait pour être soutenus ou alors autour de toi, il y avait, personne qui allaitait? Alors dans mon entourage, bah, il y avait personne ou alors, bah, c'est des gens, enfin si, il y a une de mes collègues qui avait allaité mais jusqu'à 6 mois et après il y avait des gens, mes parents ou ses parents qui, oui, ma mère, elle m'a allaité mais pas super longtemps et sa mère, elle l'a pas allaité non plus, très longtemps. Donc on n'avait pas trop de modèles sur qui se porter dans notre entourage et puis, du coup, on s'est créé notre propre, expérience et au final, après, on a chacun rejoint des groupes différents sur Facebook pour, pour partager notre expérience et puis voilà, quoi, rencontrer d'autres papas, d'autres mamans, enfin voilà. Donc c'était Du coup, tu es sur un groupe Facebook de papas, ouais, c'est ça, avec ouais. c'est les papas allaitants, ça s'appelle. Donc tous ceux qui écoutent et qui sont des papas allaitants, comme on aime bien s'appeler, sur ce groupe, bah, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe. C'est ouvert à tout le monde. Il y a pas de il y a pas de distinction de personnes, il y a pas de jugement. On est là pour écouter, pour apporter notre expérience, parce qu'au final, on acquiert une expérience en tant que papa. Enfin, moi, je sais que je suis hyper calé dessus. Au final, avec tous les 2 mois de galère qu'on a passé, je me suis Mmh. C'est renseigné clair. comme jamais. Donc Mmh. Puis il y a comme tu es il y a obligé de plein te de renseigner papas de ton côté, souvent, au ouais, final, voilà, tu c'est sais plein ça. de choses, ouais. C'est ça, on sait plein de choses, on regarde plein de choses. Après, il faut savoir, délier le vrai du faux. Mais, au final, on arrive, bien à se créer, avec sa propre expérience, on arrive à avoir des «tips» entre guillemets pour les papas. On essaye de gérer des situations compliquées des fois, et franchement, je vous invite, les papas qui m'écoutent à venir sur ce groupe. C'est vraiment un groupe, bienveillant. Il y a rien de on s'insulte pas, il y a pas de jugement, rien du tout, quoi.
Bon, bah, c'est super. C'est vraiment bien qu'il y ait des groupes pour les papas parce que je pense qu'ils Ouais, doivent facilement enfin, vous devez vous sentir facilement seul, ouais, c'est ça. Bah, en fait, dans notre entourage, bah, on rencontre pas forcément de papas qui sont à fond dans l'allaitement ou qui si leur femme allaite, mais bon eux, ouais, bon, c'est un truc, bah, ils attendent de pouvoir le nourrir, éventuellement la diversification, oui, quoi. voilà, peut-être et puis au final, ils s'en foutent un peu, on va dire. Mais Oui, que ouais. là, voilà, sur ce groupe-là, c'est vraiment des papas investis dans l'allaitement, qui soutiennent, qui sont pro allaitement, qui sont enfin Et des papas paternants, je suppose, ah oui, entre oui, bah, guillemets, il y a de tout là, sur le groupe, franchement, si vous venez, vous serez pas déçus. Bah, merci beaucoup d'avoir, répondu à nos questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou Heu, ouais, je veux bien ajouter quelque chose, bah, c'est pour parler un peu de ma femme qui est elle aussi sur un groupe d'allaitement. Ça Oui, s'appelle, ah, L'Or Blanc. C'est donc ça, c'est pour les mamans qui m'écoutent. L'Or Blanc, c'est des marraines partout en France. C'est une association qui avec des bénévoles, en fait, vous vous inscrivez, selon votre département ou votre région, une marraine vous est attribuée et selon bah, si vous avez des problèmes d'allaitement et cetera, elles peuvent venir sur place vous aider, vous conseiller, heu, vous aider dans le choix des bouts des enfin vous conseiller en gros ça sur le choix du tire-lait par exemple, sur, des positions, enfin sur tout ce que vous voulez. Franchement, elles sont hyper calées là-dessus. Elles passent un entretien et tout. Enfin, c'est vraiment sérieux comme truc. C'est pas un groupe, c'est pas quelqu'un qui a été 2 semaines et qui oui, vient, voilà, c'est te ça. Il donner ses faut quand conseils. même, voilà, avoir une certaine expérience et tout, 6 mois d'allaitement, je crois, oui, au voilà, c'est minimum, ça c'est ça. et être calé et cetera pour parler et pour être marraine. Donc c'est vraiment des personnes, enfin, je vais pas dire enfin, si je vais dire formidable parce que ma femme est dedans, mais c'est quand même, des personnes qui sont à l'écoute, qui peuvent se déplacer si jamais il y a besoin et cetera. Donc c'est vraiment une super association aussi sur Facebook en plus, elle se trouve, donc c'est hyper accessible si vous voulez y aller, quoi. Bah, merci pour, de cette précision. C'est vrai que ça peut toujours être bien d'avoir un soutien, en vrai, Bah, ouais, plutôt que c'est ça parce plutôt que par internet, c'est un peu plus personnel. c'est ça, de parler à quelqu'un qui a peut-être vécu les mêmes choses que vous Ouais, heu et du coup ne pas se sentir seul. Parce que quand, on a des problèmes souvent avec l'allaitement, on se sent ouais, c'est clair. vite seul parce qu'au niveau des ben, on va le dire, hein, au niveau des personnels soignants, Le bah, néant. je vais pas, voilà, cracher dessus parce que voilà, sinon je vais me faire huer, sur la place publique mais Non, il y en a quelques-uns qui sont bien, mais c'est oui vrai qu'il faut voilà, les chercher. Par rapport à l'allaitement, pour le reste, ils sont probablement très bien, Mmh. mais oui voilà, c'est ça. Puis il y a aussi le problème que malheureusement les consultantes en lactation sont pas remboursées et que c'est quand même, pas donné quoi une séance et que bon, on peut pas y aller, toutes les semaines quoi. C'est clair, faire appel pareil à une IBCLC, c'est clair que c'est pas donné, quoi. Surtout si elle vient un peu de loin selon votre géographie et qu'il y en a pas dans votre coin. Ouais. Oui, c'est que j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais au final, oui, on est vachement, seul quand on a des problèmes et avec des groupes comme ça, on peut trouver un soutien et c'est ce qui est top parce qu'au niveau du personnel médical, faut vraiment il y a vraiment un problème en France au niveau de la formation et au niveau de l'allaitement, quoi, parce que plutôt que de dire: «Je ne suis pas formé», à aller voir quelqu'un qui est formé, on va Ouais. Ouais. trouver, tout et n'importe quoi, qui vont pas correspondre et ça va pas aller, quoi. Ça va pas aller du tout. Donc moi, par exemple, pour un exemple un peu drôle, on va dire, enfin, moi, ça m'a fait un peu rire jeune, mais bon, après, en y repensant, ça m'a fait rigoler. On n'a pas de pédiatre, on a notre médecin généraliste qui s'occupe de notre enfant et à un moment, il prenait, enfin, sa courbe de poids, elle baissait un tout petit peu ou je sais plus, le pourquoi du comment, mais elle a cherché sur internet comment épaissir, le lait maternel à partir du sein. Donc à partir de ce moment-là, du coup avec ma femme on a rigolé quoi. On s'est dit, Tu te dis: «Bon, bah, c'est pas elle qui va me donner des conseils». pas devant elle, mais bon on s'est dit: «On va faire quoi? Tu vas manger de la farine?» ou je sais pas quoi, mais elle a quand même cherché sur internet quoi. On l'a vu taper sur internet, sur son ordinateur, comment épaissir le lait maternel à partir du sein. Donc bon ça à partir de là, on se dit qu'il y a un gros problème. Mais enfin, ouais, c'est bizarre de penser que c'est possible en plus. Bah, c'est ça, surtout venant d'un médecin quoi, je veux dire, heu
Je sais pas comment vous avez fait pour rester sérieux parce que, enfin, Non, mais après, on a laissé passer et puis bon, allez, c'est tout, c'est pas grave, quoi. De toute façon, on n'a jamais suivi trop ses conseils. Donc bon, voilà, c'était le moment drôle, quoi. C'est là qu'on a vraiment pris conscience qu'il y avait un problème, quoi, au niveau du personnel soignant, quoi. ouais. Donc j'invite le personnel soignant à se former, l'auto-formation d'ailleurs, parce que et de rejoindre également peut-être ces groupes si jamais ça les intéresse. Mmh. Mmh. Pour se former, parce que après je ne sais pas comment ça se passe au niveau du personnel soignant, s'ils peuvent se former directement avec leur administration ou quoi, mais l'auto-formation c'est important, quoi, et pas promouvoir systématiquement le biberon, quoi, parce que c'est quand même un peu, Ouais, en réponse à tout. c'est ça, c'est un peu saoulant, quoi. Ah ben, Ouais. Il y a toujours des problèmes sous-jacents, qui peuvent même c'est ça. ressortir, après au final, même après l'allaitement, Ouais, c'est ça, c'est ça. qui seront plus difficilement détectables. C'est ça. Typiquement les freins par exemple, ça aurait Mmh. été difficile de les voir pour vous Bah, et peut-être que plus tard ça lui poserait des problèmes donc ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ça reporte le problème. c'est ça, ça reporte le problème et on en revient toujours au même point, quoi. Ils savent pas dire: «Non, je ne suis pas formé, je ne peux pas vous renseigner, allez voir quelqu'un», quoi. C'est ça. Il faut peut-être le message aussi à passer, c'est Mmh. aux médecins ou à n'importe quel personnel soignant, c'est pas grave de pas savoir, Oui, enfin, voilà, on vous en on voudra peut pas. pas tout savoir et c'est pas une honte de pas savoir. C'est ça, on vous en voudra pas, c'est juste que nous, on veut faire ce choix-là de l'allaitement, donc confortez-nous dans ce choix et amenez-nous, pardon, vers des gens qui sont, eux, Ouais. formés. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont, je sais pas, peut-être honte de dire qu'ils ne sont pas formés et du coup, ils donnent Ouais, des alors mauvais que nous, au conseils. final, ce qu'on veut, c'est du soutien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça et au final, s'il y a des gens qui se renseignent pas à côté et qu'ils savent pas faire la part des choses, ils vont suivre aveuglément, ce que les gens disent. Vu que ça vient de quelqu'un, du personnel soignant, c'est limite, la voix de Dieu, donc ils vont le suivre Ouais. aveuglément et au final, ça va pas marcher et ils vont finalement abandonner l'allaitement, ce qui est dommage. C'est dommage parce que, il y a tellement de choses à apporter à l'enfant, plus qu'un biberon. Puis surtout que c'est pas toujours la volonté à la base de la personne, Oui, voilà. ça fait rater des allaitements, mais des allaitements qui voulaient continuer Ouais, donc voilà et ça, c'est vachement dommage parce qu'au final, on peut trouver des solutions à chaque problème. Après, évidemment, pardon, si le problème est très, très profond et que, voilà, l'allaitement s'arrête de lui-même, bon, ben, c'est tout, c'est comme ça. Mais si, c'est une réelle envie d'allaiter et qu'il y a un problème à ce niveau-là, c'est qu'on peut essayer de trouver déjà, essayer de creuser pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas et pas tout simplement dire, la réponse, bah, donnez-lui un biberon, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à avancer là-dessus et ne serait-ce que même ce qu'on voit à la télé, on voit jamais de de pub ou de campagne de pub, promouvant l'allaitement. On voit juste, des campagnes de pub ça fait pour pas gagner d'argent. c'est ça, le lait, artificiel. Bon, c'est pas, c'est pas génial, quoi et on est plus tendu, vers cette société-là, vers le biberon plutôt que l'allaitement et du coup, c'est devenu anormal d'allaiter et c'est devenu normal de biberonner, quoi donc c'est un peu Mmh. compli c'est un peu C'est à peu près normal d'allaiter le premier mois, puis ouais, après, voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, ouais, aussi. parce que c'est vrai qu'il faut quand même le dire, quand on n'allaite pas, c'est pas toujours simple non plus le 1er mois avec la pression sociale, mais Ah oui, non, c'est c'est vrai que sûr. ça passe très, très vite, le biberon, c'est la normalité. Ouais, c'est ça et puis au final, bah, on a les gens qui biberonnent, ils auront jamais de remarques comme nous on peut avoir des fois, aux personnes qui allaitent, quoi. Ils auront jamais de remarques parce que c'est devenu quelque chose de normal, ce qui est bizarre, quoi. Bah, merci beaucoup, d'avoir discuté avec nous de Il y a l'allaitement. pas de souci, hein, Mmh, et c'est C'était un un chouette d'avoir plaisir. un point de vue d'un papa aussi. Oui. il y a pas de souci, mais c'est vrai que niveau allaitement, moi j'étais content de faire ce podcast quand même parce que enfin, pas qu'il y ait que des femmes qui parlent d'allaitement, parce qu'il y a aussi, c'est une partie intégrante, le papa, moi je trouve, hein. C'est Oui. Du coup, ouais, c'est un truc familial pour moi, oui, enfin, voilà, Ouais, oui, je c'est pense ça, que pour ouais. toi c'est quelque aussi. chose qu'on partage, bah, à 3, ou si vous êtes 3 ou 4, peu importe, quoi, mais faut vraiment s'investir dedans et tout ira bien, quoi. Tout ira bien. Si on s'investit dedans et qu'on est content de que notre femme allaite, et ben, on passe des super moments, quoi. On passe des super moments et du coup, c'est important de dire que les papas, il y a des papas qui sont à fond dedans aussi, quoi. Il y a pas que des mamans.
C'est vrai. C'est important. C'est ça, Ça permet de faire changer les choses aussi, d'avoir oui, voilà. des papas qui se battent parce que ça montre aussi que, bah, tout le monde, est Mmh. investi et que, bah, ça casse justement les mythes de, bah, être, enfin, du que le père peut pas être investi, dans l'allaitement. Oui, c'est ça, ou qu'il a pas sa place, ou que Voilà, alors que pas du tout, quoi. Et puis, une dernière phrase pour finir peut-être, je sais pas, mais les papas, arrêtez de vous dire que si, votre femme allaite, vous aurez pas de place dans la relation avec votre bébé, ça c'est extrêmement faux. Vous aurez plein d'autres choses à faire avec. Il y a tellement de choses à faire avec Ouais, un plein, ouais. bébé, et puis, bah, patientez 6 mois et vous diversifierez votre enfant et vous lui donnerez à manger, que sais-je, mais sauf si on fait la DME. ouais, voilà, c'est ça. Bah, nous, on a fait la DME, donc au final, moi, je vais jamais donner à manger. Donc je me porte pas si mal au final. Donc non, franchement, allez-y, foncez dedans, c'est quelque chose, de top. C'est vraiment quelque chose de top. Super. Moi, c'était un plaisir Ouais. d'être avec toi. Bah, merci, moi aussi, c'était un plaisir Merci d'être avec beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez aimé ce premier témoignage de deuxième parent. Merci encore Clément d'avoir partagé ce moment enrichissant avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. À bientôt pour une nouvelle histoire lactée. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.